Maseret Yoma, traité Yoma Daf Ain He, feuille numéro 75. Nous sommes à la feuille 74. À la dernière ligne, la Gemara rapporte un verset dans les Proverbes qui dit Ki ten bakos aeno, celui qui place son œil sur la coupe, ithaler bemesharim, marchera sur des endroits plats. Rabbi Ami et Rabbi Assi, il y a deux explications, une de Rabbi Ami, une de Rabbi Assi. Hanama, l'un dit Kolanoten aeno bekoso, tout celui qui place son œil sur sa coupe, c'est-à-dire qu'il s'enivre, à Rayot Kulan Domot Alav Kemishor. Toutes les relations interdites ressemblent pour lui à quelque chose de plat, comme si c'était permis. Vechadamar, et l'autre dit, Kol Hanoten Aino Bekoso, tout celui qui place son œil sur sa coupe, donc qui s'enivre, Kol Haolam Kulo Domot Alav Kemishor. Le monde entier est pour lui comme quelque chose de plat, il a l'impression que tout lui est permis. Autre verset dans les Proverbes, Da'aga Belev Ish Yashrena. Si dans le cœur de l'homme il y a un souci, ça le fera courber. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Là aussi, il y a deux explications, une de Rabbi Ami et une de Rabbi Assi. Hadama, Yasrena Midato. Il faut lire Yasrena, d'après lui. Il le retirera, il doit retirer ce souci de son esprit. Hadama, l'autre dit, Yesirena Leacheim, qu'il en parle à d'autres, et d'autres peut-être lui donneront des bons conseils pour pouvoir enlever ses soucis. Venachash afar lahmo, autre verset dans Isaïe celui-là, et le serpent, son pain est constitué de poussière. Rabbi Ami et Rabbi Assi donnent chacun une explication. Hadamar afilo ochel kol ma'adane olam toim baem ta'am afar. Lundi, le serpent, même s'il mange toutes les nourritures les meilleures du monde, il n'aura d'elle que le goût de la poussière. L'autre dit, même s'il mangeait les nourritures les plus succulentes du monde, son esprit ne s'apaisera que lorsqu'il mangera de la poussière. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé dit, viens, vois comme la conduite des saints bénis soit-il n'est pas comme celle d'un homme en chair et en sang. Midat basar vadam, la conduite d'un homme en chair et en sang. Maklit et Havero, lorsqu'il attaque un autre, Yored Aimo le Chayav, il va jusqu'à l'embêter et l'empêcher de vivre. Avada Kadosh Baruch Hu enoken. Mais le saint béni soit-il n'est pas ainsi. Qu'il est le Tanachash, il a maudit le serpent. On est la gamme, comme il a été maudit qu'il mangera la poussière. Donc s'il monte sur le toit, il a sa nourriture avec lui, puisqu'il y trouvera de la poussière. Il y aurait des matins, il descend en bas. Mais on il aura sa nourriture avec lui. Qu'il est le Kenaan, il a maudit Kenaan qu'il deviendra un serviteur. Ochel machera bo ochel, il mangera ce que son maître mange. Beshoté machera bo shoté, et il boira ce que son maître boit. Donc il aura toujours de la nourriture. Qu'il est le Taïcha, il a maudit la femme. Akol ratzim acharea. Tout le monde lui court derrière. Qu'il est l'état Adama, il a maudit la terre. À Kol Nizonin et Mena, tout le monde tire sa subsistance d'elle. Zachanu et Adaga Shanochal Bemitzraim Hindam, autre verset dans les Nombres. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte gratuitement. Rabouchouel, deux explications de ce verset. Chadamar Dagim, l'un dit effectivement il s'agit de poissons. Chadamar Arayot, l'autre dit non, il s'agit des relations interdites. Celui qui dit il s'agit des poissons, puisque c'est écrit que nous mangions. Madama Arayot, celui qui dit il s'agit des relations interdites, dirtiv Chinam. C'est écrit gratuitement. Le Madama Arayot Aketiv Nochal. Et d'après celui qui dit qu'il s'agit des relations interdites, pourtant il est écrit que nous mangions. Ishlam Alianakad. Le verset a pris un langage plus joli. Dirtiv, comme il est écrit ailleurs dans les proverbes, Achla ou Mahata Piha, elle a mangé et elle s'est essuyé la bouche, et elle a dit, je n'ai pas commis d'iniquité. Or, il s'agit là-bas des relations interdites. D'après celui qui dit que c'était des poissons, pourquoi il est écrit gratuitement? Parce qu'ils apportaient des poissons d'endroits où ils n'appartenaient à personne. Damama, comme il y a un enseignement qui a été dit, que Shayusrael Shuavim Maïm, lorsque Israël puiser de l'eau en Égypte, le Saint béni soit-il faisait en sorte qu'il y avait dans ces eaux des petits poissons, et donc dans leur récipient. Bishama le madama dagim
Abalarayot, l'oprit de Sebeu. On comprend d'après celui qui dit qu'il s'agit de poissons, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas commis de relations interdites. Haïnou dirtiv, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, Gan Naoul Ahoti Kalla, Vegomer, un jardin fermé, ma sœur l'a fiancée. Donc, c'est le peuple d'Israël qui est fiancé au samedi soit-il, et qui était comme un jardin fermé, qui n'a jamais pratiqué de relations interdites. Et là, le Madame Ararayot, Mariad Khatoum, d'après celui qui dit qu'il s'agit des relations interdites, alors pourquoi le verset dit une source fermée, mais Anar de Asirin l'oprit Sebeu. Les femmes qui leur étaient interdites en tant que descendants de Noé, effectivement, ils n'ont pas eu de relation avec elles. Mais lorsque la Torah leur a été donnée, d'autres femmes ont été rajoutées, qui leur sont interdites, et c'est là-dessus qu'ils ont réclamé. On comprend après celui qui dit qu'il s'agit des relations interdites. Alors, c'est pourquoi il est écrit, et Moïse a entendu le peuple pleurer pour ses familles, c'est-à-dire sur les femmes de la famille qui leur étaient devenues interdites. Chez Nesrou Lahem, qui leur était devenue interdite. Shkavet Slam, d'avoir relation avec elle. Et là, les mandama Dagim, Maï Bochel Mishpechotav. Par contre, d'après celui qui dit qu'il s'agit de poissons, alors que veut dire ce verset? Pleurer pour leur famille, Haveha Avaï. Effectivement, ils ont réclamé pour les deux, et pour les poissons dans ce verset, et dans l'autre verset pour les relations qui leur ont été interdites. Et à Kishuim, Veta Avatichim, donc ils ont dit, nous nous rappelons des concombres et des melons que nous mangions en Égypte. Rabbi Ami et Rabbi Assi, il y a là-dessus deux explications, une de Rabbi Ami et une de Rabbi Assi. L'un dit, le goût de toute espèce, il pouvait avoir en mangeant la manne, mais le goût de ces 5 espèces dont ils ont parlé, le ta'amubo, ils ne pouvaient pas les avoir dans la manne parce que c'est mauvais pour les femmes enceintes et pour les femmes qui allaitent. Et l'autre dit ta'am kolaminim sh'ta'amu, tous les goûts ils pouvaient avoir en mangeant la manne, ta'aman ou mamachan, le goût mais également la consistance. Mais pour ces 5 espèces-là, il y avait le goût, mais il n'y avait pas la consistance. Un autre verset dans l'Exode. Kizra Agad Lavan, la manne était comme une graine de coriandre blanche. Or, la coriandre, c'est pas blanc. Amar Rabassi Agol Kegida. Alors Rabassi explique ronde comme la graine de coriandre, mais la vanne qui est margalite. Et blanche comme une perle. Tanoura Banan Gad, chez Dobé Nezera Pishtan. Il y a une braïta qui dit, le mot Gad qui est écrit ici, c'est parce que ça ressemble à la graine de lin, Begiv Rolim, qui se trouve sur les tiges. Achrim Omrim, d'autres disent Gad, que veut dire Gad, chez Dobé les Haggadah. Ça ressemblait à une histoire chez Boshech et Tibosh Adam, qui attire le cœur de l'homme. Et la manne aussi attirait le goût de l'homme, que Maïm comme l'eau. Tania Idar, autre explication, dans une autre braïta, Gad, chez Magid Lahem de Israël, Ibn Tishra, les Rishon, Ibn Shiva, les Aharon. Pourquoi c'est appelé Gad, la manne? Parce qu'elle racontait à Israël, lorsqu'il y avait un bébé, on ne savait pas si il était né au bout de 9 mois de la conception avec un premier mari, ou au bout de 7 mois avec un second mari, eh bien, en fonction du volume de manne, puisqu'on recevait un homer par personne de la famille, on pouvait savoir à quelle famille il appartenait. La vanne chez Malbin Avonten chez Israël, et pourquoi il est appelé blanc? Parce qu'il blanchissait les fautes d'Israël, puisqu'il ramenait Israël au repentir. Tania Rabbi Yossé Omer, il y a une braïta au nom de Rabbi Yossé qui dit que Shem Shanavi Ayamagilem l'Israël Maché Bachorin ou Maché Batzdakim, de la même manière que le prophète disait à Israël qu'est-ce qu'il y a dans les trous et qu'est-ce qu'il y a dans les fentes, de même la manne racontait à Israël ce qu'il y avait dans les trous et ce qu'il y avait dans les fentes, c'est-à-dire les secrets. Ketzad commence la Shem Shebaou Lifne Moshe Ladin, 2 personnes venaient devant Moshe pour qu'il traite de leur litige. Zéomer Abdi Ganafta, l'un avait dit à l'autre, tu as volé mon serviteur.
Zéomer Atam Echartoli. Et l'autre répondait, mais non, c'est toi qui me l'as vendu. Amar lahem Moshe leur disait, la boka mishpat. Demain matin, le jugement sera élucidé. Les mahar, le lendemain, si le volume d'un homer de man se trouvait dans la maison de son premier maître, alors on savait que c'est le deuxième qui l'avait volé. Et si son homer de man se retrouvait dans la maison de son deuxième maître, c'était une preuve que effectivement le premier l'avait vendu au second. De même, un homme et une femme qui étaient venus devant Moshe pour qu'il traite de leur litige, Zéomer Issachar Alay, lui disait, elle m'a trompé, Viomer et et elle disait, non, c'est lui qui m'a trompé. Amalem Moshe leur disait, la boka mishpat, au matin, on verra pour qui est la justice. Lendemain, si on trouvait le volume d'Aomer de man de cette femme dans la maison de son mari, c'était une preuve que le mari s'était bien conduit et que c'était elle qui l'avait trompé. Mais si son volume d'Aomer se retrouvait dans la maison du père de la femme, c'est une preuve que le mari s'était mal conduit et qu'il l'avait trompé. Ketiv, il est écrit dans les nombres, et lorsque la rosée tombait sur le camp la nuit, Yered Haman Alav, la manne tombait dessus. Ce qui veut dire que la manne tombait dans le camp d'Israël. Mais dans un autre verset, il est écrit, le peuple est sorti du camp pour ramasser la manne. Encore un autre verset, le peuple s'est dispersé, donc encore plus loin, pour ramasser la manne. Alors comment on explique ces versets? Tzadikim yarad al petar batehem. Les justes, la manne est tombée à la porte de leur maison. Benonim, ceux qui étaient moyens, yatsou velaktu, ils devaient sortir du camp et ramasser la manne. Rechaim, les mécréants, chatou velaktu, ils devaient se disperser encore plus loin pour ramasser la manne. Ketiv lechem, ou ktiv ugot, ou ktiv tahanu. Un verset dit que la manne c'était du pain, un autre verset que c'était des pâtes qui n'étaient pas cuites, et un autre verset dit qu'ils devaient moudre les grains de manne. Haketzad, comment on explique ces versets? Tzadikim lechem, pour les justes c'était du pain. Benonim, pour les moyens, ugot, c'était de la pâte qui n'était pas cuite. Rechaim tahanu, et pour les mécréants, ils devaient moudre le grain. Berechaim, dans un moulin. Odahu babeducha, et le verset dit où il l'écrasait avec le pilon. Amar Abuda Amarav, Rabuda dit au nom de Rav Itema Rav Chama bar Chanina, d'autres disent Rabbi Chama bar Chanina, mais la Melamed Sheyarad Lahem l'Israël Imaman, ça nous apprend que à Israël est tombé en même temps que la manne tarchité nashim, des parfums pour les femmes, d'avoir chez Nidor Bemadoucha, c'est-à-dire des plantes qu'on écrase avec un pilon. Bichelou Baparour, le verset dit également qu'on la faisait cuire dans une casserole. Amar Rabbi Chama Melamed Sheyarad Lahem l'Israël Imaman Tzike Kedera. Rabbi Chama dit, ça m'apprend que avec la manne est tombé pour Israël des épices pour cuire dans la casserole. Il est écrit dans l'Exode que les enfants d'Israël ont apporté à Moïse encore des offrandes pour la participation à la construction du tabernacle tous les matins. Ça veut dire tous les matins. Ils lui ont apporté cette contribution avec ce qui tombait tous les matins, mais la Melamed Sheyardu Lahem l'Israël Avanim Tovot Margaliot Imaman. Et de là on apprend que à Israël est tombé en même temps que la manne des pierres précieuses et des perles qu'ils ont apportées pour la construction du tabernacle. Vanessim et Viu est amené à Shoham. Le verset dit et les princes ont apporté les pierres de Shoham pour les vêtements du grand prêtre. Tana Nessiim Mamash. Il y a une braïta qui dit Nessiim, ici c'est des nuages. Chedou Omer, Nessiim veruach vegeshem aïn, comme on trouve dans un verset, les nuages et le vent et il n'y a pas de pluie. Vayatamo ketam le shad hashamen. Un verset dit que le goût de la manne était comme le goût d'une pâtisserie
grâce à l'huile. Amar Rabbi Abahu ma shadze tinok to'em bakamate amim. Rabbi Abahu dit, les shad, ça vient de shad, qui veut dire la poitrine de la femme. Rabbi Abahu dit, de la même manière que dans la poitrine de la femme, un nourrisson trouve du lait qui peut avoir différents goûts en fonction de ce que la femme a mangé. De même la manne, quand Israël l'a mangé, il pouvait y trouver toutes sortes de goûts. Ikadamre, il y a une autre explication, les shed mamash. Il faut expliquer ici, ça vient du mot shed, qui est une créature néfaste. Mashed zemitaper les kamagavanim, de la même manière que ce shed peut se transformer en plusieurs couleurs. Afamam mitaper les kamateamim. De même la manne s'est transformée en différents goûts. Autre verset dans l'Exode, Moshe a dit, lorsque l'Éternel vous donne tous les soirs de la viande pour manger et du pain le matin pour vous rassasier. Tana, une braïta, mishpeh de Rabbi Yoshua ben Kocha, au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Basar sheshalu shelo kehogen, la viande, Israël l'a réclamée injustement, puisqu'ils avaient des animaux pour avoir de la viande. C'est pourquoi ça leur a été donné à un moment injuste, au soir, où ils n'ont plus le temps de préparer de bien la préparer pour le repas. Lechem sheshalu kehogen, mais le pain qu'ils ont demandé justement, ça leur a été donné à une heure juste, c'est-à-dire le matin pour pouvoir le préparer. Mikan Torah derecheres, et de là la Torah nous a appris une manière de se conduire. Chez lui Chadadam Bassa et là-bas là, qu'un homme doit manger la viande uniquement la nuit. Ve'amar Abaye, Haïman de itle se'udata lo le'ochle ela bimama. Pourtant, Abaye a dit qu'un homme qui a un repas à faire, il doit le manger le jour pour voir ce qu'il mange. C'est-à-dire que ça ressemble au jour. Ça peut être la nuit, mais il faut que ce soit éclairé pour pouvoir voir ce qu'il mange. Amar Ravacha Yaakov, Bitrila Yisrael domine Ketanegolim Sheminakrim Be'ashpa. Ravacha Yaakov dit, au départ, Israël ressemblait à des coqs qui vont chercher leurs graines dans des décharges à tout moment. Jusqu'à ce que Moshe est venu et leur a fixé un moment précis pour leur repas, c'est-à-dire le pain le matin et la viande le soir. Le verset dit, la viande était encore entre leurs dents qu'ils ont péri. Un autre verset dit, jusqu'à un mois ils mangeront la viande avant de périr. Comment on va expliquer? Benonim les altar, ceux qui étaient moyens, ils sont morts immédiatement. Mais tout, ils sont morts. Mais les mécréants, ils ont eu des souffrances, des douleurs pendant un mois entier jusqu'à ce qu'ils soient morts. C'est marqué que les cailles qui sont venus dans le camp pour les enfants d'Israël sont arrivés vaishtahu comme des couches. Amaré Shakish a écrit vaishtahu la vaishratu. Shakish dit il faut pas lire vaishtahu qui veut dire c'est sont arrivés comme des couches, mais vaishratu qui veut dire ils les ont abattus rituellement. Mais la mettre chez Traïvou sonem chez l'Israël sherita. Et de là on apprend que les ennemis d'Israël, ici c'est un euphémisme pour dire Israël, méritaient d'être abattus. Chez Toah, le verset dit en couche, Tanam Ishpe de Rabbi Yoshua ben Kocha, al tikre Shatoach et la Shachut. Là aussi, il y a une braïta au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha qui dit il ne faut pas lire Shatoach, qui veut dire en couche, mais Shachut, qui veut dire abattu rituellement. Mais la Metchera de l'Israël, Imaman, d'abord chez Taon Shrita. Ça nous apprend qu'avec la manne est tombé pour Israël quelque chose qui nécessite l'abattage rituel, c'est les cailles. Amar Rebi Vechimikan Atalamed. Rebi dit est-ce que c'est d'ici qu'on apprend? Donc Farnema, voilà, c'est déjà écrit Vemter Aleem Keafar chez Er ou Kechol of Kanaf. Voilà, c'est déjà écrit dans les psaumes. Il a fait pleuvoir sur eux comme de la poussière, la viande, et comme du sable, les oiseaux ailés. Betania, Rabbi Omer, il y a une braïta au nom de Rabbi qui dit Zavarta kasher tziviticha, et tu abattras l'animal comme je te l'ai ordonné. Mais la mettre, tu savais, Moshe à la véchette, à la canée. Donc là, on apprend que dès le départ, Moshe, on l'avait ordonné d'enseigner aux enfants d'Israël de faire l'abattage rituel en tranchant l'œsophage et la trachée artère. Al-Rov echad berov, Val-Rov shnaim ba-behema. Donc la majorité d'un des deux conduit lorsque on abat un oiseau et la majorité des deux lorsqu'on abat un animal. Et la matabounomar chatouar, mais la metchera de la hem mashtichin. Que veut dire ici le mot chatouar? Pour nous apprendre qu'ils sont tombés comme des couches de cailles.
Ktiv lechem, ou ktiv shemen, ou ktiv dvash. C'est écrit que la manne, c'était du pain. Dans un autre endroit, c'est écrit que c'était une pâtisserie à l'huile. Dans un autre endroit, c'est écrit que c'était comme un beignet de miel. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, la ne'arim lechem. Rabbi Yossi dit Rabbi Chanina, pour les jeunes, c'était du pain. Azekenim shamen. Pour les personnes âgées, c'était une pâtisserie grasse. C'est plus facile pour eux de la manger. Les tinokot, des vaches. Et pour les tout petits enfants, c'était des beignets au miel. Ktiv selav, ktiv shelav, vekarinan selav. C'est écrit slav, mais avec un shin, donc c'est comme si c'était écrit shelav pour les cailles, mais on le lit selav, qui veut dire des cailles. Amar Rabbi Chanina tzadikim ochlin oto beshalva. Alors pourquoi ça s'écrit shelav? Pour dire que, dit Rabbi Chanina, les justes l'ont mangé sereinement, il n'aurait rien arrivé. Reshaim ochlim oto vedome lahen ke silvin. Alors que les mécréants, quand ils l'ont mangé, c'était pour eux comme des pics qui les ont tués. Amar Rabbi Hanan Baraba, Abba min eslavhen. Rabbi Hanan Baraba dit, il y a 4 sortes de cailles. Veloren, les voici, shichle, vekible, opissionné ou slav. Et donc, elle s'appelle en araméen, sichle, kible, pissionné et slav. Maria de kulhu, sichle. Le meilleur à manger, c'est les sichle, kria de kulhu, slav. Et le moins bon, c'est le slav. Va avec etzipurta. Ça ressemble à des oiseaux qui n'ont pas de bonne chair. Et malgré tout, lorsqu'on la place dans un four, sa chair gonfle, va malé tanura, et le four devient comme rempli par cette chair. Et on le pose ensuite, après la cuisson, sur 13 pains. Va harona. Ena nechelet et la letarouette. Et même le pain qui est le plus en dessous, le plus éloigné, il est tellement gras qu'on ne peut le manger qu'en le mélangeant avec autre chose. Ravuda mishtakach le bedane. Ravuda en trouvait entre ces tonneaux. Rafrizda mishtakach le betsive. Rafrizda en trouvait entre ces fagots de bois. Ravam a été les harissé. Kol yoma. Et Rava, son métayer, lui en a apporté tous les jours. Yom achad lo haïté. Un jour, il n'a pas apporté. Amamai hai. Alors, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit qu'il est gras. Il est monté sur le toit. Shamaï le inoka, il a entendu un petit enfant des Kamar qui disait, Shamati vatirgaz vitni. J'ai entendu la mauvaise nouvelle et mon ventre s'est mis en colère. Amar shma mine nach nafshe de Rafrizda. Il a dit, de là, j'ai compris que Rafrizda était décédé. Ou Bedin Rabba Achil Talmida. Et c'était par le mérite du maître que le disciple mangeait. Ketiv, c'est écrit dans le verset Vatal Shirvat Hatal. Et la couche de rosée qui était par-dessus la manne disparaissait en s'évaporant, et on voyait la manne. Un autre verset dit, après que la rosée était tombée la manne. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Chana, dit, d'ici on voit qu'il y avait de la rosée au-dessus de la couche de manne, et la rosée en dessous. Comme si la manne était dans un écrin. Dak merus pas, c'est écrit que la manne était fine et rugueuse. Rechakish lui explique le mot mechus pas, que s'agit de plusieurs mots qui sont, de 2 mots qui sont attachés ensemble, comme si on disait quelque chose qui fond lorsque on le met sur la paume de la main. Rabbi Yochanan Amar davar shenivlar b'matayim ve'arbaim u'shmone evarim. Rabbi Yochanan dit, il s'agit de quelque chose qui est absorbé par les 248 membres de l'homme, puisque après avoir mangé la manne, il n'allait pas à la selle. Merchus pas, tout va avec. L'Agmara dit, mais Merchus pas, la valeur numérique, c'est plus que 248. Alors Amnachman Baitzak dit, oui, mais c'est écrit Mechas pas sans le Vav, et donc la valeur numérique, c'est 248. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Lechem abirim achal ish,
du pain des forts à manger un homme, lechem chez Malachi Asharet ochlimoto, il s'agit du pain que les anges du service mangeaient, c'est la manne. Livré Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Chez Nemrud Varim, il venait Rabbi Ishmael, et lorsque ces paroles ont été rapportées à Rabbi Ishmael, Amarlaim il leur a dit, c'est où Vamroulo la Akiva? Allez dire à Akiva. Akiva Taïta, Akiva tu t'es trompé. Malachi Asharet ochlim lechem. Est-ce que les anges du service mangent du pain? Pourtant, il est déjà dit que lorsque Moshe est monté 40 jours au ciel, il a dit « Je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau ». Et la mani mekayem abirim. Alors que veut dire le mot ici abirim? Lechem shenivla b'matayim v'arbaim u'shmone evarim. Du pain qui est absorbé par les 248 membres. Abirim, c'est comme evarim qui veut dire des membres. Et la mani mekayem viatetie lecha alazenecha. Alors pourquoi il est écrit dans le verset dans Deutéronome, tu auras une pioche avec tes outils pour recouvrir tes selles, puisqu'il n'allait pas à la selle, puisque la manne était complètement absorbée par les membres. Il s'agit de la nourriture que les commerçants des autres peuples du monde leur vendaient. Celle-là, elle n'était pas complètement absorbée par le corps. Rabbi Eliezer ben Parta Omer, Rabbi Eliezer ben Parta dit même ce que les commerçants des peuples du monde leur vendaient, man mefigan, la manne qu'Israël mangeait, elle les rendait plus légères et ça ne donnait pas lieu à des sels. Et la manne alors pourquoi est-il écrit et une pioche tu auras avec tes outils? La hanche et c'est après qu'ils ont fauté, ils ont effectivement, c'était plus complètement absorbé. Et le samedi soir, il a dit, moi j'ai dit qu'ils seraient comme des anges du service. Maintenant, je vais les faire fatiguer à devoir traverser 3 parsa, environ 12 km, pour arriver à un endroit où ils pourront aller à la selle. Comme il est écrit, et ils ont campé à côté du Jourdain depuis Bet Hashimot jusqu'à Avel Hashitim. Et Rabbi Bachana a dit, moi j'ai vu cet endroit, et c'était une distance de 3 parsa. Et là, la Horehem, il est écrit lorsqu'ils allaient à la selle. Ils n'allaient pas à la selle ni à l'avant, ni sur les côtés du camp, mais à l'arrière du camp, derrière le camp. Et le verset dit, ils ont réclamé en disant, et maintenant, notre corps est desséché, il n'y a rien du tout de tout ce qu'il y avait. Ils ont dit, cette manne que nous mangeons à la fin, elle va finir par faire gonfler, éclater nos entrailles. Est-ce que ça existe un homme né d'une femme qui peut faire entrer une nourriture sans faire sortir l'excrément? Et lorsque ces paroles ont été rapportées devant Rabbi Ishmael, Amarlem il leur a dit Altikre Avirim et la Evarim. Il ne faut pas lire dans le verset qu'on avait vu dans les psaumes le pain des Abirim, des forts, mais Evarim, des membres. D'abord, chez Nivla, Bemataim, Varbaim, Ushmon Evarim. Il s'agit de quelque chose qui est absorbé par les 248 membres. Et le Mani Mekayem Viateti Elecha la Zenecha. Alors, comment on explique que c'est écrit dans le verset tu auras une pioche avec tes outils? Il s'agit de nourriture qui venait de l'étranger. C'est la fin de l'étude du Daf Ain He de la feuille numéro 75.